Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 5 décembre. Celui qui est seul est innocent. L'une des sources de la souffrance de l'homme est son immense solitude. Vous pouvez avoir des compagnons, des dieux, posséder des quantités de connaissances. Vous pouvez être formidablement actif socialement et bavarder sans fin de politique. D'ailleurs, la plupart des politiciens sont des bavards. Ce sentiment de solitude n'en demeure pas moins. C'est pourquoi l'homme cherche un sens à la vie et lui invente une signification, un sens. Mais la solitude demeure. Pouvez-vous donc regarder cette solitude sans comparaison, la voir simplement telle qu'elle est, sans essayer de la fuir, sans chercher à la camoufler ou à lui échapper? Alors vous verrez que la solitude devient quelque chose de tout à fait différent. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes le résultat de 1000 influences et conditionnements, de 1000 héritages psychologiques, de 1000 formes de propagande et de culture. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes donc des êtres humains de seconde main. Lorsqu'on est seul, totalement seul, qu'on n'appartient à aucune famille, bien qu'on puisse en avoir une, à aucune patrie, à aucune culture, qu'on n'est lié par aucun engagement particulier, surgit alors cette impression d'être un étranger, étranger à toute forme de pensée, d'action, de famille, de patrie. Et n'est innocent que celui qui est complètement seul. C'est cette innocence qui libère l'esprit de la souffrance.